Quelle que soit l'entité qui est ici, elle doit soit se foutre de nous, mais ça m'étonnerait vu le ressenti qu'on a, soit alors elle doit se promener dans tout le bâtiment. Ce qui est bizarre, c'est qu'en haut, il provoquait pas vraiment, et que là, il semble un cœur joie. Moi, je propose qu'on fasse un tour dans le bâtiment avec la caméra thermique. Ouais, et je vais garder pas celui-là qui fait trop de bruit. Toi, tu parlais. On a entendu parler. Merde, casse-le. Vite, 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 vite. Dépêche-toi. Chut. Alors, il y a des gens dans le bâtiment. Donc, on va faire gaffe. Je te redonne le live. Il y a des gens dans le bâtiment. Alors, je sais pas si c'est des survex ou si c'est compris. Vous entendez? Ah, tu cries police. Ouais, là pour faire une blague, faudrait crier police. Sauf que le problème, c'est que l'entrée est de l'autre côté. Donc il faut tout traverser. On joue à cache-cache. Donc je rappelle en fait que c'est un ancien couvent. C'est un couvent abandonné. La meuf, essaie pas de faire de bruit. Il y a du verre partout. Est-ce que j'ai le droit de siffler? Allez, dis oui, on va savoir qui c'est. Dis oui. Là, il se met au sous-sol. Donc c'est bon, on laisse pas les mains. Bon, tu vas tirer dessus.
On sait pas qui c'est. Vas-y, hurle. Fais un cri de femme. J'ai juste vu des cheveux. Il y a une femme a priori qui a les cheveux un peu bouclés, on dirait. Vous allez bien? Bouh. Oh quoi? Oh putain, ma fichée! Je vous rassure, on a tout autant flippé que vous. C'est ton cri qui m'a fait peur. Désolé. Ah, putain. C'est dans la boîte ou pas? Ouais, c'est dans la boîte, vous êtes en live, désolé. Ah putain. Je vous ai entendu, on était au sous-sol. On était en sous-sol, on était en... Mais c'est vrai, mais c'est une merde là, j'ai pas les mots. Bon, par contre, je vous rassure, normalement, il n'y a personne d'autre. Enfin, à part ça et des bruits. Ou le casseur, on s'est dit, il y a une femme. On s'est dit, bon, il y a une femme, on écoute, on s'est dit, bon, ça Bon, rigole. Putain. Vous en êtes tous du bâtiment, vous êtes montés en haut là, non? On est monté, on a Alors, juste... il y a l'escalier en pierre qui est là-bas, mais vous pouvez pas accéder en fait au compartiment. Par contre, je vous non, évitez. Ah, bah, C'est vraiment trop craignos. Ouais, ouais. Il y a des trous partout. Hein. En tout cas, vous pouvez voir la superficie Si du vous voulez pas bâtiment. nous envoyer la restant sur vidéo, on l'escalier. chie dessus là, prends son Ah Insta. ouais, franchement grave. Alors, je laisse... en fait, je suis en live hein, depuis avant. Ah ouais. C'est un live de quoi? Parce qu'en fait, on est du coup urbexeuse et enquêtrice en paranormal, donc on est venu voir si... Excellent. Voilà, s'il y avait effectivement quelque chose Prends qui le se passe, Insta, quelque s'il y a des chose. bonnes adresses et tout, d'Urbex et tout, on s'en refera, je suis chaud. Bah, on est la team obscure. La team obscure? Voilà. Vas-y, bah get. D'Alsace. D'Alsace, du coup. Je refais. Vous nous retrouvez en fait avec le logo qui est là, quoi. Et sur TikTok, c'est Obscure Team, du coup. Ok. Oui, on s'excuse, hein. Les gens ils sont dit les pauvres. Alors, prends la balade? Allez. Merci, faites attention, hein. Merci. Bon, mais du coup, notre enquête paranormale se termine là. On va pas les déranger plus. Moi, j'ai commencé à avoir très mal au dos. Bon, bah en fait, plus de mal, enfin plus de peur que de mal. Donc c'était assez marrant. Attends, on Je va... vous fais quand même une petite visite du bâtiment parce que du coup, dans cette adrénaline montante, je vais passer par dedans comme ça, je peux leur montrer quand même un peu la bâtisse. Donc voilà, je vous rappelle, donc c'est un ancien couvent qui accueillit en fait du coup des sœurs. On les appelait les sœurs Ursulines parce qu'en fait, ces nonnes ne faisaient pas de serment en fait au moment de leur engagement. Donc ça, c'était la cave où on a fait une partie de l'enquête. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur cet endroit? A priori, il a été touché par le choléra. Donc, il y aurait eu des décès de nonnes, en fait, en ces lieux. Et par la suite, en fait, il est devenu une colonie de vacances. Et il y a des rumeurs. Donc, je dis bien des rumeurs parce qu'on n'a pas trouvé de faits avérés sur l'histoire.
qu'un moniteur aurait séquestré au niveau du grenier 120 enfants et les aurait assassinés. Après, légende ou vérité, on ne saura jamais. En tout cas, le lieu sert probablement à l'airsoft. Je vais quand même vous montrer que c'est super dangereux. Parce qu'il manque énormément de plafonds. Hein. Bah, c'est là où il y a un gamin de 15 ans qui est... J'allais dire, il y a un gamin de 15 ans en 2018 ou 2019 qui s'est gravement blessé en fait dans ce lieu. Il est tombé de 5 mètres. Voilà, il est tombé de 4-5 mètres, il a traversé un plafond. Donc je vous rappelle que l'urbex n'est pas un jeu. Il faut prendre des précautions. Quand vous voyez que c'est vraiment dangereux, bah n'y allez pas. Hein. Soyez raisonnable en fait, tout simplement. L'ancien jardin, ça devait être vraiment magnifique. Malheureusement, maintenant, il est dévasté. Par contre, au niveau de l'enquête paranormale, on a quand même quelques petits... on a eu une réponse à la Ghostbox. Bon, malheureusement, on n'a pas pu comprendre ce que ça disait. À un moment, je crois que j'ai filmé, à un moment, ça disait dehors. C'est le seul Ouais, je pense aussi. Moi, j'ai aussi eu l'impression qu'on nous disait à un moment donné, partez. Par contre, seulement penser à emmener ma canne demain. Après, heureusement, ici, il n'y a pas trop d'escalade. Donc, c'est un peu une balade de plaisance, mais il faut savoir qu'il y a quand même des propriétaires là-bas d'un terrain. Donc, voilà, on va éviter de faire le con. J'ai vu mon état de santé parce que je me suis fait très mal au dos il y a quelques mois de ça. Et en fait, on peut plus escalader comme avant. Donc, du coup, elle essaye de trouver des urbex accessibles pour sa femme. Voilà. Donc, il faut savoir que Luciane, à l'heure actuelle, a des gros soucis de santé. Donc, on ne peut plus se permettre, en fait, de faire ce qu'on faisait à l'époque. Hein, voilà, vous pouvez enchaîner énormément de choses sportives. Là, c'est mort. Donc là, vous avez un très joli tag aussi. Ouais, je déteste les tags. Alors, je sais plus de quelle date, je crois de 1835 il date, il me semble. Hein. Bah, de toute façon, Je sais on fera plus. des TikTok individuels comme. Voilà, de toute façon, on vous fera des TikTok où on racontera l'histoire comme on le fait à chaque fois. Vous pouvez aussi retrouver sur le groupe Facebook ainsi que sur Instagram. Je remercie les gens d'ailleurs pour les 3000 j'aime que j'ai reçus. Donc, merci beaucoup. C'est vraiment sympa. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre ce bâtiment. Voilà. Et du coup, visibilité plus quoi. Donc ça devait être l'ancienne chapelle. Je pense que c'est vraiment la pièce la plus belle, en tout cas de ce qui reste. De l'autre côté qu'on n'a pas fait encore, le petit là. Attends, je pense que je vais prendre comme ça, je peux faire marcher et je... Donc je vous montre quand même. Bon, par contre, c'est un peu dangereux. Ne marche pas vers la lumière. Pardon. C'est bon, j'ai des soucis de santé, mais je suis pas auprès de mourir. Non, mais ce que vous savez pas, c'est qu'elle attend juste le testament, c'est tout. Alors, je vais vous montrer aussi là la fresque, parce qu'elle est vraiment très belle. Ici. Est-ce que tu vois une date? Comme ça. Non, je vois pas de date. Il y a un étage au-dessus. Ouais, mais je sais pas comment tu montes. Ça doit être par les escaliers, mais les escaliers sont défoncés. Sur les fresques. Je vous laisse sur cette magnifique fresque parce qu'elle est vraiment belle. Bon, à part que c'est un Jésus drogué, hein, un Jésus qui aime fumer. Non, il n'y a pas de date. Alors, on va juste faire attention à pas se défoncer la tronche quand même. Donc là, il y a un deuxième petit bâtiment. On va aller le faire. Et je vais vous montrer le couvent du coup de devant. Donc, nous sommes toujours en France, mais nous ne sommes plus en Alsace. Hein, on a quitté notre Alsace d'amour, bien évidemment, pour pouvoir faire un petit road trip. Demain, je vous ferai un live aussi d'un endroit incroyable. Donc demain, ce ne sera pas un urbex. Par contre, ce sera une visite culturelle magnifique qui s'appelle... oui, beaucoup de gens le font passer pour un urbex, mais ce n'est pas un urbex. Il s'agit du palais idéal du facteur cheval. Donc n'hésitez pas à venir voir demain parce que je pense que ça va être grandiose. Vous risquez d'en prendre plein les yeux. On a encore un bout de chemin à faire avant d'y arriver. Oui. Parce que là, on s'est arrêté, mais vraiment... C'est vrai qu'on fait. Quand vous entrez dans un lieu, vous devez le laisser comme il était. Bon, après, je ne vais pas m'attarder à monter au-dessus. Je sais pas toi. Non, vu la gueule du... On va éviter vu la gueule, franchement. Déjà là même, je suis pas sûr comment on marche. Là-bas, je vois qu'il y a des trous déjà, on va éviter. C'est pas très costaud. Moi, je prends pas vraiment de photos.
Ça va encore loin la bâtisse. Donc, j'espère que cette petite visite vous a plu. Du coup, elle était pleine de surprises parce que pour nous aussi. Comme toujours, on rentre pas de toute façon quand c'est pas ouvert. Donc voilà, c'était un lieu sympa. L'histoire du lieu est sympa, un peu glauque, on va pas se mentir parce que bon, il y a quand même a priori beaucoup de bonnes sœurs qui sont décédées dans ce lieu. En plus, on sait qu'elles ont été, en gros, ils ont été délogés en fait à l'époque aussi. On sent la pesanteur, mais on sait pas si c'est parce qu'on sait l'histoire des lieux ou s'il y a quelque chose là-bas. Urbex, c'est petite enquête, petit repérage en paranormal. Donc on a eu le pod qui a proc quelques fois. Donc il doit y avoir probablement des entités, mais très discrètes. On a eu une ou deux réponses à la Ghost Box. D'ailleurs, on pense qu'on a entendu dehors, donc je pense qu'on n'était pas très bien venu. Il y a pas mal d'airsoft, donc si vous voulez vous prendre une petite bille dans les fesses, c'est pas mal. Mais par contre, ouais, c'est sympa. Après, comme je disais, donc c'était un ancien couvent où des nonnes ont attrapé à l'époque le choléra. Ensuite, c'est devenu une colonie de vacances. Et il y a des, comme je le disais avant, il y a des légendes qui racontent qu'il y aurait un moniteur qui aurait séquestré 120 enfants dans le grenier et les aurait soi-disant assassinés. Mais je rappelle qu'il n'y a aucun fait le retraçant. Donc voilà, ça reste creepy en histoire. Mais le K2 il a pas proc au niveau du grenier. Le cadeau, à aucun moment il a proc. On est les détecteurs EMF, tout ce qu'on avait, rien qui a proc. Et on tient à signaler que des esprits, c'est la journée et la nuit. Bon, il y a beaucoup d'enquêteurs qui les font la nuit parce que c'est un peu plus creepy. C'est ça, le côté nuit, c'est en fait pour le côté dark. Mais en fait, vous avez autant de résultats la journée. C'est pas vrai que la nuit il y en a plus. Je veux dire, un endroit qui est hanté, s'il y a des entités, ils sont là de jour comme de nuit. Hein. Donc voilà, ça change pas. Donc voilà. Merci en tout cas à tous ceux qui ont été sur le live. Et puis je vous invite à aller revoir le live et j'irai le poster sur les groupes parce que du coup on est tombé sur 2 personnes et en fait c'était assez marrant parce que du coup on était en mode on a voulu tailler mais le problème c'est qu'il fallait retraverser tout le bâtiment pour atterrir au portail de l'autre côté. Et en fait on a vu que c'était aussi 2 urbexeurs donc en fait ça allait. Du coup on les a effrayés. Donc ils ont hurlé, c'était assez marrant en fait. Donc voilà. Autrement, oui, donc je vous rappelle, demain, on fait une visite culturelle. Pour ceux qui connaissent pas, nous allons faire le palais idéal du facteur cheval. Donc là, on va reprendre la route parce qu'on a encore un peu de route quand même. Pour y arriver au moins demain et qu'on puisse le faire demain matin. Donc il s'agit d'un palais en fait taillé dans la pierre par un facteur qui a mis 33 ans de sa vie à construire un palais en pierre à la vision idéale. Donc je rappelle que c'est une visite culturelle, parce qu'il y a des gens qui font passer ça pour de l'urbex, et en fait c'est du gros fake. Donc j'ai pas la prétention de dire que c'est un urbex, non pas du tout. Par contre, si vous voulez en prendre plein les yeux et voir un monument insolite et que vous ne verrez peut-être qu'une fois, si vous n'avez pas la chance peut-être d'aller le voir une fois en vrai, demain je ferai une petite visite et je vous le montrerai. Donc n'hésitez pas à vous abonner et de suivre demain éventuellement la visite en live. Voilà, je vous remercie et je vous fais un gros bisou à tous.